Oh, ce matin, je sens dans mon cœur de te parler de cette histoire-là. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelait Job. La Bible dit que Job était un homme intègre. Job était un homme bien. Un homme qui payait ses dîmes, qui faisait ses offrandes. Un homme qui aimait Dieu. Un homme qui honorait Dieu. Il honorait Dieu avec ses biens. Job était un homme hyper riche et pieux, droit, juste. Job était un homme qui respectait Dieu et les lois de Dieu. Alléluia. Et Job a eu des problèmes. Il a eu des problèmes. Moi, je ne peux pas partir sur le terrain de le diable l'a convoqué et tout et tout. Job a eu des problèmes. Il fut un temps où il a été éprouvé. Job a été éprouvé. Il est tombé malade. Alléluia. Job a perdu ses enfants. Job a perdu ses animaux parce qu'il avait des bétails. C'était un homme hyper riche. Job a perdu toute sa richesse. Toute sa richesse. Il a perdu ses enfants. Oh, Job était un homme. Quand il doit faire une offrande, il fait l'offrande aussi de ses enfants. Mais la Bible dit, il a tout perdu. Cet homme juste là, le vent a soufflé et il a tout perdu. Et ses amis venaient le voir. Les amis ne comprenaient pas pourquoi celui-là, qui était tout le temps dans la maison de Dieu, celui-là qui ne jouait pas avec les choses de Dieu, celui-là qui honorait Dieu avec ce qu'il a, celui-là traverse cette situation-là. Et ses amis lui ont dit, mais regarde, tu dis tu adores un Dieu juste. Tu dis tu adores un Dieu bon. Toi-même tu nous évangélises pour que nous allons adorer ce Dieu-là. Mais regarde ta situation. Malgré tout ce que tu as fait dans la maison de ce Dieu-là, aujourd'hui regarde à quel niveau où tu es. Tu es malade. Il y a même la lèpre sur toi. Tu sens mauvais. Tu n'arrives même pas à payer l'eau. Tu n'arrives pas à payer le courant. Tu dors dans l'obscurité. Alléluia. Tu n'as plus d'enfants. Tu n'as plus rien. C'est toi seul et ta femme. Job, il faut laisser le Dieu là. Job, il faut renier ce Dieu-là. Et peut-être que ça va aller. Si tu laisses ce Dieu-là, peut-être que ça va aller. Job dit non, jamais. Lui ne peut pas renier ce Dieu-là. Alléluia. Et sa femme est allée jusqu'à lui dire, mais il y a quoi, mon mari? Je suis fatigué. Regarde comment tu sens. Regarde comment ta bouche même pue. Regarde, je suis fatigué. Il faut maudire ce Dieu-là et il faut mourir. Alléluia. Maudit Dieu et meurt. Job n'a pas obéi. Job est resté intègre. Tous ses amis l'ont abandonné. Tout le monde l'a quitté, mais il ne s'est pas découragé. Il n'a pas changé de zèle, malgré qu'il était malade, malgré qu'il se lamentait, malgré qu'il pleurait. Il n'a pas renié Dieu. Son amour pour Dieu est resté la même. Alléluia. Et la Bible dit, regardez au verset 42. Au chapitre 42, c'est le dernier chapitre de Job. Job 42, à partir de son verset 14, la Bible dit, il donna à la première le nom de Jénima, à la seconde celui de Kétia, à la troisième celui de Kéren. Vous voyez, Job a eu d'autres enfants. Celui-là qui n'avait plus d'enfants, il a eu d'autres enfants. Il a eu 3 belles et ravissantes filles. Et la Bible dit à son verset 15, il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda
une part d'héritage parmi leurs frères. Vous voyez, Job a retrouvé ce qu'il avait perdu jusqu'à il a donné de l'héritage à ses filles. Il n'a pas simplement donné de l'héritage à ses frères, à ses enfants garçons, mais il a aussi honoré ses filles. Alléluia. Pour nous dire que Job a reçu plus que ce qu'il avait auparavant lorsqu'il est resté intègre, lorsqu'il est resté juste. Regardez, la Bible dit à son verset 16, c'est-à-dire Job chapitre 42 à son verset 16, Job vécut après cela 140 ans, 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Job a vu ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants. Il a vu jusqu'à la 4e génération. Et Job a vécu la Bible dit jusqu'à 140 ans. 140 ans. Alléluia. Regardez comment Job a été récompensé par sa fidélité. L'homme qui avait tout perdu. On ne pensait pas qu'il pouvait guérir. On ne pensait pas qu'il pouvait vivre. Mais de ce qu'il est resté intègre, il n'est pas allé vers les féticheurs. Il n'est pas allé vers les diseurs de bonne aventure. Il ne s'est pas tourné vers les marabouts. Non, Job est resté fidèle. Job est resté intègre. Et à la fin, son Dieu l'a honoré. Job a été honoré. Ce qu'il a perdu, il a retrouvé. Ce qu'il a perdu, il a retrouvé. Dieu ne renie jamais celui qui met sa confiance en lui. Dieu n'abandonne jamais celui qui met sa confiance en lui. C'est vrai que l'épreuve peut sembler bizarre. C'est vrai que la situation peut sembler chaotique. Mais tiens bon, parce que l'Éternel te réserve. Or, te réserve quelque chose de merveilleux. La Bible ne dit-elle pas que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première? Tiens bon, ma frère, tiens bon, ma soeur, tiens bon, mon frère. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Cette situation que tu traverses ne t'amènera pas à la mort, mais au contraire, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Je t'annonce cette parole au nom de Jésus. L'Éternel te fait rattraper les années que le dévoreur a dévoré. Ce que tu avais perdu, tu rattrapes cela au nom de Jésus. Je suis venu déclarer dans la vie d'une personne que tu n'es pas en retard. Non, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. C'est maintenant que les choses vont commencer pour toi et tu vas expérimenter le Dieu qui dit et la chose arrive. Le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Sois salué en ce matin. Jésus t'aime. Prends courage. Shalom, shalom. J'étais avec vous, la prophétesse Bénédicte Kokou. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom.